Merci à tous de votre fidélité et bienvenue dans l'émission du peuple Studio 210, sentier sinueux et rocailleux que vous et nous sommes forcés d'emprunter puisque nous aspirons à la vérité. Studio 210, plateforme du dialogue des religions et de la diversité culturelle. Nous avons aujourd'hui un programme assez varié, un programme assez riche que vous allez découvrir au fur et à mesure que nous allons le dérouler. Néanmoins, vous devrez retenir que autour de 10 heures sera sur ce plateau Maître Rama Kinda qui répondra aux questions du peuple dans Abattant rompu autour des pouvoirs protecteurs et justiciers du Nzobi dans les sociétés kamites, pour ne pas dire les sociétés noires ou sociétés noires africaines. Toujours dans notre rubrique ou émission Abattant rompu, nous allons parler aussi avec Maître Tiburce Ndebokolo, le guide spirituel de l'ordre des Aïniens, du thème Dieu, Satan, Lucifer, qui sont-ils réellement? Mais avant d'aller vers toutes ces thématiques-là, je vais déjà saluer le premier invité sur ce plateau. On l'appelle Monsieur Félix Olivier Mvoutou Pelé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Je vais aussi saluer notre ami Ranchi Loubello. Bonjour. Bonjour Ed Chevridiaz, bonjour chers téléspectateurs. Ça se passe bien ce matin? Ça se passe bien. Merci beaucoup. Alors, Félix Pelé Mvoutou, vous avez une découverte pour nous ce matin. Vous venez d'inventer, après avoir fait découvrir Eltior, le jeu Eltior, le jeu panafricain, on va dire ça comme ça. Et vous avez aujourd'hui une écriture, on ne dira pas panafricain, on va peut-être dire l'écriture africaine, le zou. Qu'est-ce que c'est concrètement, mais comment on en est arrivé là? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le zou, c'est une nouvelle écriture parmi celles qui existent déjà. Certainement, l'un des problèmes qui mine l'Afrique et le peuple africain est le manque d'écriture fiable. Parce que dans la transcription de ce que nous avons, on a emprunté l'écriture des autres. Mais pour expliquer graphiquement ce que nous exprimons, l'écriture que les autres nous ont appris présente beaucoup de lacunes. Parce qu'il y a certains sons qu'on ne peut pas transcrire dans ces écritures-là. Et il m'est amené de mettre en place une écriture qui est fiable, qui peut nous aider à transcrire facilement nos langues et nos dialectes. Et cela, la transcription ne se cherche pas longtemps, l'apprentissage se fait en 7 jours. L'écriture possède un alphabet de 23 lettres, dont 16 consonnes et 7 voyelles. Et il y a des particularités. Ce sont les consonnes que nous voyons là-bas? Oui, ce sont les consonnes. Les 16 consonnes, oui. Et voilà les voyelles. Bon, ça, il y a quelques accents et ponctuations. D'accord. Alors, lorsqu'on regarde cette écriture, on se pose aussi des questions quand même sur la prononciation. L'écriture, elle est là. Comment ça se fait? Comment ça se prononce? Est-ce que c'est une écriture déjà complète, toute faite, avec des phrases, avec tout ce qu'il faut? C'est une écriture complète, avec des phrases, avec... bon, en temps normal, ce n'est pas une langue, mais c'est une écriture. Oui. Déjà, nous avons nos langues, nous avons nos dialectes, nous avons notre manière de communiquer. Et que à cela s'ajoute donc l'empreinte digitale. Parce qu'en fait, la langue étant l'âme d'un peuple. Et l'écriture est comme l'empreinte digitale propre à ce peuple-là. Parce que nous voyons comment est-ce que nous écrivons nous écrivons sur nos banderoles en lingala, par exemple, on écrit avec l'alphabet de l'écriture latine. Ce n'est pas propre à nous. Donc, j'ai pensé qu'il fallait qu'on mette en place une écriture qui peut être propre à nous
Bien sûr qu'il y a déjà d'autres écritures qui ont été inventées ou amenées à contribution, mais à mon humble avis, ces écritures présentent certaines lacunes. Voilà pourquoi ça ne s'extériorise pas aussi. D'accord. L'écriture, lorsque vous parlez de l'écriture africaine, est-ce que par exemple pour la langue française, pour la langue anglaise, pour les langues de chez nous, nos langues congolaises ou africaines, on peut utiliser la même écriture? Oui, on peut utiliser, toutes les langues africaines, on utilise l'écriture, le zou. Mais pour les langues étrangères comme l'anglais par exemple, on aura un peu de lacunes pour matérialiser ces écrits-là. C'est bien entendu, comme eux, ils ont des problèmes à écrire, par exemple, le nga. Nous aussi, on a des petits problèmes pour écrire certains syllabes dans leur son. Mais en tout cas, de ce qui concerne toutes les langues parlées. Alors, on peut garder là-bas, à l'écran, les combinaisons de lettres. Oui. On peut commencer avec les lettres du haut. En fait, ouais, les combinaisons du haut là-bas, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait... le bas, je vois le bas. Bas, c'est la combinaison entre B et A. Parce qu'en fait, ça s'écrit à travers les combinaisons. Selon le son qu'on entend, si dans la combinaison, il y a deux lettres, donc comme BA, on écrit bas, donc on met le B et le A qui vont se combiner. Voilà pourquoi on appelle combinaison. Si c'est en trois lettres, par exemple. En trois lettres, on va aussi voir en trois lettres, oui. Ouais. Allez-y, parlez, il n'y a pas de problème. Par exemple, le Nga, il y a le N, le G et le A. Donc, les trois lettres vont se fusionner pour former le Nga. Comme Nza, comme Mbe. Les trois lettres se fusionneront pour mettre ça. Donc, en fait, c'est une prescription phonographique. C'est comme des syllabes. Vous avez des combinaisons en 4 lettres? 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres. Ah d'accord, ok. Ouais. Moi je crois que ça s'arrêtait simplement à 4 lettres. Non, il y a des combinaisons jusqu'à 6 lettres. Et tout à l'heure, j'ai dit que l'avantage de cette écriture, c'est que l'apprentissage se fait en 7 jours. En 7 jours, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. L'apprentissage se fait où? Bon, mais là, je suis en train de chercher un endroit où nous allons mettre en place une sorte de formation. Mais ça ne tardera plus, parce que nous avons ciblé 3 endroits. Bon, question de voir un peu... Est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, s'il y a des candidats, des gens qui voudraient en fait étudier ou apprendre cette langue-là, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils vont attendre que vous ayez les... Non. Ceux qui voudront apprendre ils n'ont qu'à me consulter. On se retrouvera dans 1 ou 2 semaines déjà, on trouvera un site. Mais déjà, les gens peuvent m'appeler pour s'inscrire. Ils vous appellent par quel canal? Je réponds au 06 661 86 46. 06 661 86 46. Au 04 085 69 13. 04 085 69 13 et au 06 512 44 49. D'accord. Un dernier exemple que je voudrais prendre ici. On veut dire, par exemple, je prends le Kikongo, Matondo. Matondo, ça s'écrit comment dans votre langue, la prononciation, la phonétique? Matondo s'écrira en... Donnez votre téléphone, voilà, allez-y. Matondo s'écrira en 3 formes, parce qu'il y a 3 sons. Matondo. Donc le MA qui fera MA-TO, TO qui fera TO et NDO qui fera NDO. Donc vous verrez que ça s'écrira en 3 caractères. D'accord, merci beaucoup. Je vois encore un autre mot. Studio 210, ça s'écrit comment? Studio 210. Déjà studio, donc il y a 200 studios, il y a 200. Et puis 210, comme c'est des chiffres, il y a aussi des chiffres particulier au zoo. On écrit 210 comme... Alors, est-ce que vous avez des contacts déjà avec, au niveau de l'UNESCO, ministère de la Culture, ministère de l'Enseignement primaire, ministère de la Recherche scientifique, est-ce que... voilà. Bon, les contacts directs par rapport à l'écriture zoo, non. C'est même pour ça que j'aimerais, à cette occasion, demander si... Dans ces ministères-là, je peux être reçu afin de mieux les présenter, l'écriture. Déjà là, par exemple, à l'université, on apprend le chinois, le russe, l'arabe,
mais on écrit avec, avec leur écriture à eux. Bon, on apprend aussi le lingala, mais on écrit avec l'écriture latine. Pourquoi pas écrire le lingala avec le zou, par exemple, en apprenant le lingala à l'université ou le kituba, pourquoi ne pas l'écrire en zou? Mais les contacts, je ne sais pas encore, mais dans un futur proche, je pense que je vais être en contact avec. Merci beaucoup, monsieur Félix Olivier Pelé Mvoutou, sinon Mvoutou Pelé. Nous allons tout de suite pour Instant Gospel. Merci beaucoup.